Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actualité Football. Aujourd'hui, on décrypte toutes les infos et les rumeurs qui secouent le football européen. Au programme, il y a un gros séisme du côté marseillais, le Real Madrid cible un latéral de la Juventus, Barcelone passe à l'attaque pour Gabriel Martinelli, Arsenal veut un vrai neuf pour son attaque, le Bayern Munich s'intéresse à jeunes du Tottenham, le prix d'Elliot Anderson pourrait chuter et d'autres surprises, alors reste bien jusqu'à la fin et abonne-toi sur la chaîne. C'est parti selon Mirror Football, la situation de Nottingham Forest pourrait totalement changer l'avenir de Elliot Anderson. En clair, si le club est relégué à la fin de la saison, il n'aura pratiquement pas d'autre choix que de vendre son milieu offensif pour renflouer les caisses. Et attention, on parle d'un très gros montant. La valeur d'Anderson est estimée autour de 75 millions de livres sterling, mais ce chiffre pourrait encore grimper. Pourquoi ? Parce qu'une bataille XXL se prépare en coulisses. Toujours selon la presse anglaise, Manchester City et Manchester United suivent le joueur de très près. Et en cas de duel entre les deux géants de Manchester, on pourrait assister à une véritable surenchère. City verrait en lui un profil jeune, dynamique et capable d'entrer dans la rotation d'un effectif déjà ultra compétitif. De son côté, United cherche à rajeunir et dynamiser son milieu de terrain avec des profils à fort potentiel. Tout dépendra donc du maintien ou non de Nottingham Forest. Une relégation activerait quasiment automatiquement le feuilleton Anderson. Un dossier à suivre de très près, car il pourrait devenir l'un des gros mouvements du mercato estival. Et de l'autre côté, selon le journaliste Christian Falk, le Bayern Munich suit de très près la situation du jeune défenseur Luka Vučković, actuellement prêté à Hamburg SV. À seulement 18 ans, le défenseur central impressionne en Bundesliga. Solide dans les duels, très mature dans son placement et surtout dangereux sur coup de pied arrêté, Vučković ne se contente pas de défendre. Il marque aussi, il a déjà inscrit 4 buts cette saison, notamment sur phase arrêtée, ce qui est remarquable pour un joueur de son âge. Le Bayern, toujours à l'affût des meilleurs jeunes talents en Europe, voit en lui un profil d'avenir capable d'intégrer progressivement la rotation avant de s'imposer à long terme. Avec la politique de rajeunissement amorcée ces dernières saisons, ce dossier pourrait rapidement prendre de l'ampleur. Reste à savoir si Hambourg pourra le conserver plus longtemps ou si le géant bavarois passera à l'action dès cet été. Une chose est sûre, Luka Vučković est un nom à retenir pour le prochain mercato. Dites-moi en commentaire si vous pensez qu'il a le niveau pour le Bayern. Et du côté Arsenal, selon le Daily Mirror, Arsenal reçoit un sérieux coup de pouce dans la course à la signature de Julian Alvarez, et ce coup de pouce vient directement d'Espagne. En effet, Deco, l'actuel directeur sportif du FC Barcelone, a confirmé qu'aucune discussion n'avait été entamée avec l'attaquant argentin en vue d'un transfert cet été. Une déclaration loin d'être anodine. Car depuis plusieurs semaines, le Barça était présenté comme un grand admirateur d'Alvarez. Le profil plaît énormément en Catalogne, polyvalent, travailleur, capable de jouer en pointe comme autour d'un numéro 9 et surtout décisif dans les grands rendez-vous. Mais voilà, entre l'admiration et la capacité financière de conclure le deal, il y a un monde. Toujours selon la presse anglaise, les finances du Barça restent fragiles. Et il paraît très compliqué d'imaginer le club catalan s'aligner sur les exigences financières d'un tel transfert. Une situation qui profite clairement à Arsenal, les Gunners cherchent à franchir un nouveau cap. Après avoir joué le titre ces dernières saisons, l'objectif est désormais clair, recruter un attaquant capable de faire la différence dans les moments clés et d'apporter une vraie concurrence offensive. Alvarez coche toutes les cases. Si Barcelone se retire, ou du moins ne passe pas à l'action, Arsenal pourrait se retrouver en pole position. Reste à savoir si le club londonien fera l'effort financier nécessaire et si Alvarez sera tenté par un nouveau défi en Premier League. En tout cas, le message envoyé par Deco change clairement la donne dans ce dossier. Le feuilleton ne fait que commencer et il pourrait bien animer tout l'été. Dites-moi en commentaire, Alvarez à Arsenal, bonne idée ou trop gros pari ? Et à part ça, selon le média Fichages, le Barça travaille en coulisses sur le transfert de la star d'Arsenal, Gabriel Martinelli. Des discussions auraient déjà eu lieu avec des intermédiaires pour un possible deal estimé à environ 45 millions d'euros. L'international brésilien, qui n'a pas toujours été titulaire, indiscutable cette saison chez les Gunners, serait désormais ouvert à un départ de l'Emirates Stadium. Une situation qui pourrait pousser Arsenal à écouter les offres, surtout si le club souhaite remodeler son secteur offensif cet été. Du côté du Barça, Martinelli serait vu comme un joueur capable d'occuper un rôle clé dans le projet sportif. Polyvalent, rapide, percutant, il peut évoluer sur plusieurs postes offensifs, mais il reste avant tout très à l'aise sur l'aile gauche, et c'est là que ça devient intéressant, car ce possible transfert aurait un impact direct sur Marcus Rashford. Actuellement prêté par Manchester United au FC Barcelone, Rashford réalise de bonnes performances sous les ordres de Hansi Flick. Mais si le Barça recrute Martinelli, difficile d'imaginer les deux joueurs se partager durablement le même poste. Une concurrence directe pourrait pousser le club catalan à faire un choix clair. Pour Manchester United, la situation est délicate.
Les Red Devils espèrent vendre Rashford définitivement à l'issue de son prêt afin de récupérer des liquidités. Mais si Barcelone décide finalement de miser sur Martinelli, cela compliquerait sérieusement les plans du club anglais. En résumé, le Barça avance sur Gabriel Martinelli pour 45 millions d'euros, Arsenal pourrait ouvrir la porte, et Manchester United retient son souffle concernant l'avenir de Marcus Rashford. Un dossier à suivre de très près car il pourrait déclencher un véritable jeu de chaises musicales en attaque cet été. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et du côté marseillais, gros séisme du côté de la Canébière. L'Olympique de Marseille a officiellement annoncé le départ de son président, Pablo Longoria, une décision qui marque la fin d'un cycle important dans l'histoire récente du club phocéen. Arrivé en 2021 à la présidence après avoir été directeur sportif, Longoria aura connu des hauts et des bas. Sous sa direction, l'OM a retrouvé la Ligue des Champions, a tenté plusieurs paris ambitieux sur le marché des transferts et a souvent été très actif durant les mercatos. Mais ces dernières saisons ont aussi été marquées par une certaine instabilité. Changement d'entraîneur, tensions internes et résultats irréguliers. Pour le remplacer, le club a officialisé l'arrivée d'Alban Juster en tant que président du directoire. Un nouveau visage à la tête du projet marseillais avec une mission claire, stabiliser le club et relancer une dynamique sportive cohérente. Alban Juster assurera la présidence intérimaire de Olympique de Marseille jusqu'à la fin de la saison. Selon plusieurs médias français, ce changement serait avant tout stratégique. L'actionnaire principal, Frank McCourt, souhaiterait insuffler une nouvelle direction, notamment dans la gestion sportive et financière. L'objectif? Redonner à Marseille une vraie continuité dans son projet et éviter les bouleversements permanents qui ont freiné l'équipe ces dernières saisons. Alors, bonne ou mauvaise nouvelle pour l'OM? Certains supporters saluent la fin d'une ère marquée par trop d'instabilité. D'autres rappellent que Longoria a su attirer des joueurs majeurs et maintenir le club compétitif en Europe malgré un contexte compliqué. Une chose est sûre, ce changement pourrait avoir un impact direct sur le prochain mercato. Nouveau président, nouvelle vision et peut-être nouveaux choix forts à venir. Dites-moi en commentaire, vous êtes pour ou contre ce changement à la tête de l'OM? Et du côté madrilène, selon Defensa Central, le Real Madrid aurait coché le nom d'Andrea Cambiasso pour renforcer le poste de latéral gauche la saison prochaine. Le joueur de la Juventus serait perçu comme une option crédible en cas de départ ou de repositionnement de Fran Garcia, dont la situation reste incertaine à Madrid. À 25 ans, Andrea Cambiasso s'est imposé comme un joueur polyvalent, capable d'évoluer aussi bien à gauche qu'à droite. Son profil plaît énormément au staff madrilène, gros volume de jeu, qualité technique, intelligence tactique, des qualités qui correspondent parfaitement aux exigences du très haut niveau et au style du Real. Du côté de la Juventus, aucune volonté officielle de vendre pour le moment, mais le club italien pourrait écouter des offres intéressantes cet été, surtout si le Real passe concrètement à l'action. Reste à savoir si Madrid fera de Cambiasso une priorité ou simplement une piste parmi d'autres. Une chose est sûre, le chantier des latéraux s'annonce animé du côté de la Casablanca lors du prochain mercato. Dites-moi en commentaire, vous le voyez titulaire au Real? Et encore en Angleterre, selon Team Talk, une éventuelle relégation de West Ham United pourrait provoquer un véritable séisme en interne, et le premier grand nom concerné serait celui de Jarrod Bowen. L'ailier anglais, pièce maîtresse des Hammers ces dernières saisons, pourrait être poussé vers la sortie si le club descend en Championship. D'un point de vue financier, West Ham serait quasiment obligé d'écouter les offres pour l'un de ses joueurs les plus bankable, et forcément, ça attire du monde. Toujours d'après la presse anglaise, Manchester United et Tottenham Hotspur seraient en prêt à passer à l'action en cas de relégation. Deux clubs qui cherchent à renforcer leurs ailes avec un joueur confirmé en Premier League, capable d'apporter des buts, de la percussion et de l'expérience. Pour United, Bowen représenterait un profil fiable et déjà habitué au très haut niveau anglais. Pour Tottenham, ce serait une opportunité de récupérer un international anglais sans forcément payer le prix fort si West Ham est en difficulté. Tout dépendra donc du maintien des Hammers, mais une chose est sûre, en cas de descente, le dossier Bowen pourrait devenir l'un des feuilletons chauds de l'été. Alors, vous le voyez où la saison prochaine? United ou Tottenham? Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et c'est tout pour aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Bye bye bye.